Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo du repas et de la tarte, le gâteau que j'ai fait pour mon anniversaire. C'était mardi en fait. J'ai fait ça très vite. En fait, maintenant pour faire la sauce tomate, j'ai fait cuire des carottes. J'utilise la pulpe de tomate. Et là, j'ai mis, bon là l'oignon c'est pour la sauce bolognaise, mais ça n'a rien à voir avec la sauce tomate. Voilà. La sauce bolognaise, c'est à part. Bon, je mettrai la sauce tomate que j'ai fait ici. Mis aussi des poivrons. Par contre, j'ai complètement oublié de décongeler les poivrons et j'ai eu vraiment du mal à les écraser. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des morceaux. Alors, je ne sais pas comment s'appelle l'appareil là, mais j'utilise ça. Tout est liquide, franchement liquide et parfait. Donc, je fais la sauce tomate avec ça. Qu'est-ce que j'ai aussi dit? Bah, les poivrons, les carottes cuites, comme ça c'est beaucoup plus facile à écraser. Et la pulpe de tomate. Voilà. Pulpe au purée de tomate, mais naturelle. La sauce, comment ça s'appelle ça? La sauce bolognaise, je vais mettre de l'oignon, d'huile d'olive, la viande et bien évidemment la sauce tomate. Et j'ai fait bouillir, je ne sais pas comment dire. Je la laisse à feu doux et en même temps, j'ai fait les pâtes. À feu doux pendant... Qu'est-ce que je vais dire? Quand je suis pressée, une demi-heure. Si je peux la laisser 45 minutes, 1 heure, je le fais, mais je vous dis à feu doux. D'abord, je fais bien dorer l'oignon avec l'huile d'olive. Après, je mets la viande et la sauce tomate. Voilà. Ah, et ben voilà la viande, elle est là. La viande hachée, normalement, c'est la viande hachée de bœuf. Je ne trouve pas une autre ici. En Espagne, on utilise aussi du porc ou du poulet. C'est très bon. Mais moi, j'ai pas l'appareil pour faire le haché et c'est assez compliqué. Donc, beaucoup plus facile à faire comme ça. Voilà. Donc, huile d'olive, oignon doré, viande et puis la sauce tomate que j'ai fait avec purée de tomates au pulpe de tomates avec des carottes, poivrons. Si j'ai d'autres légumes à la maison, je mets d'autres légumes aussi. Le truc, c'est de vraiment bien tout écraser. On voit pas, la sauce tomate, ça passe toujours. Et voilà. Bon, j'ai rajouté un peu plus parce que c'est un peu épais, hein, regardez. En plus, la sauce tomate, il faut qu'elle soit rouge. Je ne sais pas si vous le savez, mais la sauce tomate est rouge. Donc, si vous avez mis trop de carottes, qu'elle est un peu orange, ça va pas. Enfin, ça va pas chez moi. Avec un peu de chance, chez vous, ça marche. Et après, j'ai mis... Alors que je vous dis pas de bêtises. Là, j'ai mis du sel, du poivre. Et j'avais mis... du paprika. Ah non, j'avais pas du poivre, il me restait plus du poivre. Alors j'ai mis un peu de paprika et puis qu'est-ce que j'ai mis? Attendez, je crois que je vais vous montrer. Estragon. Voilà. Estragon, c'était l'estragon qui me manquait. Estragon, paprika et sel. Normalement, je mets du poivre noir, mais je n'avais plus. Donc voilà, c'est ça. J'ai mis ça, les baies, un peu de... Mais bon. Et là, je laisse bouillir, je laisse bien se consommer, comment dire? C'est dessécher un peu la tomate. En attendant, je fais les pâtes. Donc, je vous laisse un petit peu en musique, le temps que ça se termine. Et après, après, c'est très facile. Vous mélangez les tout, vous mettez au four. Au four, je l'ai mis à 190. Quoi, 10 minutes? Le temps de faire fondre et dorer un peu le fromage. Quand vous voyez ça, vous sortez et vous mangez. C'est excellent. Voilà.
Alors, voici la couche de fromage. Vous mettez la couche que vous voulez. Moi, je mets le plus qui rentre dedans parce que j'aime beaucoup les fromages fondus comme ça au four. Voici ma caméra, je vous la présente. Et voilà, je vous dis, c'est rapide, c'est une dizaine de minutes. Une quinzaine, ça dépend comme vous voulez qu'il soit doré. Ou ça dépend de la faim qu'ont les gens autour de vous. Parce que parfois, je le sors un peu plus tôt. Parce que les gens ont très faim. Voilà. Mais bon, c'est très très bon. Si vous goûtez, c'est vraiment très bon. Alors, si vous voyez que je suis habillée différemment que le jour de mon anniversaire, c'est tout à fait normal. C'est parce que, en fait, on a mangé en une semaine 2 fois la même chose pour que je puisse l'enregistrer correctement. Mais je vais vous dire un secret. Mon mari, il mange. La petite aime bien. Moi, c'est mon plat préféré. Alors, je l'ai fait 2 fois pour pouvoir l'enregistrer pour vous. Et c'est très bon. Alors, voilà, c'est comme ça. Et bien voilà, voici les ingrédients pour faire la tarte au chocolat. Je vais faire 3 fois la quantité de chocolat normalement. Normalement c'est un œuf, 150 g de beurre, 200 g de chocolat et 100 g de sucre glace, pardon. Mais moi je vais faire le triple aujourd'hui parce que je dois faire 2 tartes. Voilà. Est-ce que vous voyez bien les ingrédients? Oui. Alors, et ben, on commence. Alors voilà, je vous ai montré les ingrédients de ma tarte au chocolat. C'est vraiment mon gâteau préféré. Et cela fait ces 5 ans que je ne l'avais pas fait. C'est vrai, quand il fait chaud, il est compliqué à monter. Je l'ai fait, bon, vous allez le voir plus en avant à la fin. Nous les avons montés dans des boîtes en verre. Voilà, il y en avait une qui s'était emportée. Et l'autre qui était pour la maison. Normalement, j'utilise un moule qu'on peut ouvrir après les côtés. Mais le mien, il s'est cassé, il ne s'ouvre plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas grave, on a réussi à le faire avec les boîtes. Donc, il faut faire très attention parce que moi j'ai failli me tromper. Il faut séparer les blancs des jaunes d'œufs. Donc les jaunes d'œufs, vous les mélangez avec le beurre et le sucre. Et les blancs d'œufs, vous les mettez à côté pour les monter en neige, je crois que ça s'appelle. Voilà, vous allez le voir comme ça. Si je me suis trompée, mais je crois qu'on appelle ça blanc en neige. J'ai mis petit à petit, enfin non, ça je l'ai mis d'un coup. Après le chocolat, j'ai dû le mettre petit à petit. J'ai fait une erreur, c'est que j'ai triplé la quantité parce que j'avais vraiment besoin de beaucoup. Et puis c'est toujours bon le chocolat. Franchement, je vous dis, c'est vraiment très très bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ma mère, elle mettait toujours du beurre normal. Moi, quand la petite a commencé à avoir des allergies, j'avais fait une fois comme ça, avec du beurre végétal, pardon.
Et en fait, c'est très très bon et je crois que c'est plus sain. Je ne sais pas exactement. En tout cas, le chocolat, il est vraiment bon. Alors, ça marche. Et, enfin, le mélange du chocolat. Parce que c'est pas que du chocolat. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. J'ai pesé... Oui, j'ai pesé le chocolat à côté parce que j'avais besoin de le faire rentrer petit à petit. Et j'ai commis l'erreur, c'est que j'ai un grand robot de cuisine. Et vu la quantité que j'ai fait, j'aurais dû prendre le robot. Faites pas la bêtise comme moi. Si vous allez doubler ou tripler la quantité, si vous avez un robot de cuisine, utilisez-le, c'est beaucoup plus facile. Après, bon, si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Mais bon, ça sera beaucoup plus simple parce que moi, à un moment donné, j'ai senti le bras vraiment difficile à tourner. Enfin, le bras. Je l'ai fait avec le bras? Non, je l'ai fait avec l'appareil là, mais il avait vraiment du mal à tourner. Comment il s'appelle? Oh, écoutez, je ne sais pas si c'est la chaleur. Oh, c'est que je suis fatiguée, j'en sais rien du tout. J'arrive pas à me rappeler comment s'appelle l'appareil. Mais c'est un mixeur, je crois. Et là, figurez-vous que j'ai mis du chocolat partout. Après, je me suis rendu compte qu'il y en avait même carrément sur le mur à côté. Si vous avez le robot, ça rentre tout dedans et c'est beaucoup plus facile. Mais bon, au pire, sinon vous n'avez pas, vous pouvez le faire comme ça. Mais peut-être en 2 fois, je ne sais pas. Là, le triple, c'était vraiment, vraiment beaucoup. Enfin bref, j'adore ce gâteau. Si vous le faites, laissez-moi en commentaire si vous l'avez fait, si vous êtes bien arrivé et surtout si vous avez aimé parce que moi, je l'adore. Donc, ici, nous sommes passés au montage. Je vous ai dit 2 boîtes en verre pour pouvoir le faire. Je mesure toujours avec les biscuits. Non, les biscuits, les petits beurres. Les petits beurres que je ne me trompe pas, c'est des petits beurres. Je me trompe toujours, je ne sais pas pourquoi je les appelle biscuits. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais si c'est correct, je veux dire. Et il faut toujours mesurer. Et si vous faites dans la couche ici comme ça, la suivante, elle doit être inversée.
Et comme ça, ensuite, si vous faites 2, 3, 4, 5 couches. Moi, j'en ai fait une boîte avec 4 couches et l'autre avec 3 couches parce que j'avais plus de chocolat. Malgré tout, j'avais plus de chocolat. Et pour que les petits verres soient vraiment bien, il faut toujours les mouiller dans du lait. Moi, j'ai pris du lait sans lactose parce que moi, je ne peux pas avec du lactose. Ça fait pas mal aux autres personnes. Pour moi, ça fait du mal à mon estomac, hein, pardon. S'il y a du lactose, mais s'il n'y en a pas, les autres, ça va. Là, ici, je me suis trompée, je les ai mis à l'envers. Mais bon, après, j'ai tourné la boîte. Et j'ai mis dans les bons sens pour que la couche, elle soit dans le même sens. Parce que si vous voyez, moi, j'ai fait une. Et ma fille, ma petite princesse, a fait celui d'à côté. Voilà. Et donc, bah voilà, je vous laisse voir. C'est une couche des petits verres, une couche de chocolat. Et ça, c'est des gâteaux qui ont, comment dire, on les a un peu trop mis dans le lait. Et c'était des miettes, même pas, c'était une pâte. Voilà. Alors, voilà, qu'est-ce que je disais? Une couche des petits verres, une couche de chocolat. Plus loin, vous allez voir que mes filles et moi, nous sommes ensemble et mon mari n'est pas là. Mais malheureusement, quand c'était mardi, mon anniversaire, il travaillait. Donc, après, on a mangé les gâteaux. Je ne l'ai pas coupé pour la vidéo parce qu'on a attendu mon mari qu'il arrivait après entre midi. Voilà. Mais ça, j'ai pas enregistré parce que sinon, j'avais déjà plus le temps d'éditer la vidéo pour vous. Alors, vous imaginez bien qu'on en a partagé. Il est là, il habite ici, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il ne veut pas... Il ne veut pas être filmé. C'est pas grave. Chacun son choix et moi je le respecte. Ma fille, elle ne veut presque plus apparaître. De temps en temps, elle vous fait coucou. Elle veut y être, elle y est. Elle veut pas y être, elle y est pas. C'est pas grave. Ce sont mes vidéos à moi, c'est moi qui les fais. Donc voilà. Et là, je crois que c'était la 3e couche parce que c'est dans le même sens. Enfin bref. Je vous laisse regarder. Et le plus compliqué à faire, c'est le chocolat, parce que ça prend un peu plus de temps. Après, à monter, si vous avez un moule ou une boîte comme ça, ça va. Je dois vous dire que pour les sortir de la boîte, c'est plus compliqué qu'autre chose. Mais on y arrive si on veut. Voilà. Et s'il fait très chaud, mettez les gâteaux au frigo bien 1 heure, voire 2 heures, si vous arrivez, avant de les découper. Ce sera beaucoup mieux. Le chocolat, il est très très bon. Ils font tout de suite. Mais vous pourrez mieux les couper. Voilà, le découper. Ah. Enfin voilà, si vous essayez le repas, vous essayez les gâteaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait, si c'était bon pour vous ou pas. Et si vous voulez d'autres recettes, je peux essayer d'en trouver. Ceci, elle vient de mon arrière-grand-mère. Donc, il y en a d'autres peut-être. Non, peut-être non, c'est sûr, il y en a d'autres. Donc, si vous voulez quelque chose d'autre, ou vous avez une idée, quelque chose que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de trouver la réponse pour vous. Voilà. Voilà, voici le gâteau. Dans une boîte cette année parce que le moule il est cassé. Alors je vais souffler mes bougies avec ma fille. Coucou maman. Allez, hop. Tu m'aides? Comment? Non, tu souffles pas avec moi? Non, c'est toi. D'accord. Non, elle va pas s'allumer. Et voilà, j'ai soufflé. Je souffle. 1, 2, 3. Voilà. Et nous allons profiter d'un bon morceau de gâteau en goûter. Hein? Oui. Voilà. Et alors, bon, du coup, la vidéo d'aujourd'hui arrive jusqu'à sa fin. C'est la fin. On va manger un peu. Je vous souhaite un très bon dimanche, une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine. Gros bisous à tous.